Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres la tendance des marchés qui indiquerait que nous sommes dans une phase d'accumulation, le FBI qui pense que la Russie a surestimé les cryptos pour éviter les sanctions, la société eBay qui s'apprêterait à accepter les cryptos, la société Just Mining qui signe un gros partenariat, ou encore le Parlement européen qui serait sur le point de tuer l'écosystème crypto en Europe. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché qui reste dans le vert, avec un Bitcoin qui lui oscille dans la zone des 40 000 $, et aujourd'hui les projets qui surperforment le marché sont le ZEC avec plus 14%, le Run avec plus 21% et Stacks qui fait plus 42%. Et comme je vous ai déjà parlé de ces cryptos dans les épisodes précédents, aujourd'hui la crypto du jour sera le Kadena avec son token KDA. Donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 11 mars 2022. On débute les actualités du vendredi avec deux actualités qui en disent long sur le sentiment des différents acteurs concernant les cryptos. Tout d'abord du côté des baleines, dans les dernières 24 heures on a quelques énormes wallets qui ont retiré pour plus de 35 000 BTC des places d'échange, soit l'équivalent de plus d'1 milliard $. A savoir que ces transferts peuvent provenir d'investisseurs, mais également des places d'échange elles-mêmes qui gèrent leurs fonds. Mais dans le même temps, on a Glassnode, un des leaders de l'analyse des données on-chain, qui dévoile un graphique qui suggère que les wallets BTC de différentes tailles sont actuellement en train d'accumuler des BTC. Et du côté des particuliers, on a les données de trafic sur les places d'échange qui ont chuté de 20% sur le mois de février, et quand on regarde le graphique qui nous montre le trafic sur les exchanges mois par mois, on voit très clairement que le trafic est corrélé au prix du Bitcoin, et c'est normal, quand le prix monte, tout le monde en parle et veut acheter, mais quand le prix baisse, plus personne ne veut en entendre parler. Bref, on voit ici que désormais l'intérêt des particuliers est retombé, et les institutionnels seraient rentrés en phase d'accumulation. Mais attention, je précise que ça ne veut absolument pas dire que l'on ne peut pas encore corriger sur le Bitcoin et le reste du marché crypto. Partons maintenant aux USA avec le FBI qui estime que la Russie aurait surestimé sa capacité à utiliser les crypto-monnaies. C'est en tout cas ce qu'affirme Christophe Wray, le directeur du FBI, et pour appuyer sa théorie, il explique que les États-Unis avec ses alliés possèdent des outils que la Russie ne conçoit pas pour bloquer ce type de transactions. Et cela rejoint l'argument dont je vous parlais il y a quelques jours, et qui est que la transparence du Bitcoin et autres cryptos rendent très difficile le blanchiment et donc de passer inaperçu. Bref, alors qu'il y a tout juste une semaine, l'idée que la Russie puisse utiliser les cryptos pour échapper aux sanctions était plutôt vraisemblable, désormais il semblerait que cela ait peu de chances d'arriver étant donné que d'autres options moins compliquées sont sur la table pour la Russie. Et partons maintenant en Angleterre où les régulateurs font de la résistance à l'adoption des cryptos. En effet, aujourd'hui on apprend que le régulateur financier du pays a ordonné le retrait de tous les distributeurs de Bitcoin. Et l'institution a déclaré que pour mettre en place des distributeurs, il fallait être enregistré auprès de la FCA et se conformer à la réglementation sur le blanchiment d'argent. Mais comme aucun de ces fournisseurs de distributeurs n'est enregistré, eh bien de facto, ils sont tous dans l'illégalité et doivent cesser toute activité. Bref, tout comme en France, il y a encore pas mal de chemin à parcourir en Angleterre pour que les politiques s'ouvrent au secteur des cryptos. Et pendant ce temps, on a une énième grande société qui veut adopter les cryptos. Et aujourd'hui, c'est au tour du géant de l'occasion en ligne de sous-entendre qu'il est très intéressé par les cryptos. En effet, le PDG de eBay a annoncé que la société était en train d'achever la transition vers de nouvelles formes de paiement ainsi que le lancement d'un portefeuille numérique, et il a également précisé que eBay avait un volume de 85 milliards $. Et il semblerait également que l'entreprise soit sur le point d'intégrer les NFT avec une application qui s'appellera eBay Vault. Bref, pour le moment, aucune mention directe à des cryptos, donc rien ne nous dit qu'ils vont accepter les paiements en crypto. Mais bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant sur ces daily crypto. L'entreprise vient de signer un partenariat qui va leur permettre d'optimiser leurs services grâce à Stripe. Pour rappel, Stripe est une société qui propose des services financiers aux entreprises et startups de toute taille, et les services qu'elle propose permettent aux entreprises en ligne de pouvoir accepter facilement les paiements, d'effectuer des virements et gérer leur activité en ligne. Et pour la petite histoire, Stripe avait des services de Bitcoin en 2018, mais cette même année elle a fini par abandonner ses services, et en octobre 2021, elle avait teasé son retour dans le secteur des cryptos en embauchant une équipe dédiée au développement des services crypto. Et après 6 mois de travail, l'entreprise vient d'annoncer le lancement de services dédiés aux sociétés crypto.
Et dans les services qu'ils offrent, on a entre autres un service clé en main qui permet d'accepter les dépôts en monnaie fiduciaire venant de 180 pays, ou encore un service qui facilite la gestion des fonds, ou encore un autre service qui lui permet de faciliter la création et la gestion des KYC. En gros, Stripe offre des outils clés en main qui suivent les dernières réglementations afin que les entreprises puissent se concentrer sur leurs produits. Et aujourd'hui, Asher vient d'annoncer sur Twitter un partenariat entre Just Mining et Stripes, et il a finalisé son tweet en annonçant qu'il ne s'agit que de la première d'une longue série de bonnes nouvelles. Bref, Just Mining continue son expansion et il semblerait qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Et alors que les entreprises font tout pour développer un écosystème crypto sain pour les utilisateurs, on a le Parlement européen qui pourrait bien mettre des bâtons dans les roues aux sociétés crypto en Europe. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, le vote de la loi MiCA avait été reporté et une mention qui allait rendre les blockchains de type Proof of Work interdites en Europe a été retirée. Mais aujourd'hui, sous la pression de plusieurs groupes politiques, de nouveaux amendements ont été rajoutés dans la loi qui sera soumise au vote ce lundi 12 mars. Et ces deux amendements vont interdire l'émission et l'offre de jetons reposant sur le Proof of Work. Ce qui, vous vous en doutez, compliquera grandement le fonctionnement de nombreuses places d'échange qui devront soit fermer ou s'expatrier. Et les services liés à Ethereum tels que la DeFi deviendront illégaux sur le sol européen. Bref, vous l'avez compris, si cette loi est votée, elle signera la fin du développement des entreprises crypto en Europe, ainsi qu'une réduction des services auxquels nous avons accès. Et de facto, elle entraînera une fuite des cerveaux qui pourraient par exemple partir aux USA, qui elle semble vouloir réguler sans interdire, comme le suggère le décret récemment signé par Joe Biden. Et je vous invite à contacter votre député européen en lui envoyant un message pour lui faire savoir que vous êtes contre la loi telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Et je vous mets en description le lien pour trouver votre député européen, ainsi qu'un message que vous pouvez simplement copier-coller pour lui envoyer. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant dès ce lundi de l'avancée des votes. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la Jamaïque qui va bientôt déployer sa MNBC. Et pour donner un coup de boost à l'adoption de leur monnaie numérique, le gouvernement va faire un airdrop de 16 $ pour ceux qui l'utiliseront. Ensuite, on a le possesseur d'un NFT EtherRock qui avait annoncé sur Twitter la mise en vente de son NFT pour 444 ETH, soit l'équivalent d'$1 million. Mais le gars a fait une boulette car lors de la mise en vente, au lieu de mettre 444 ETH, il a mis le NFT en vente pour 444 Wei. Et je vous rappelle que le Wei est la plus petite unité d'ETH, et pour vous donner une idée, un ETH est l'équivalent d'1 million de trilliards de Wei. Ou autrement dit, il s'agit d'un 1 avec 18 zéros derrière. Donc il a vendu un NFT qu'il voulait vendre à la base pour $1 million, pour l'équivalent de moins d'1 centime de dollar. À la boulette. Ensuite, on a la justice américaine qui vient d'extrader le Canadien Sébastien Vachon Desjardins pour être jugé dans l'affaire de Netwalker Ransomware, et ils ont également saisi l'équivalent de $28 millions en crypto. Ensuite, on a l'énorme festival de musique électro Tomorrowland qui signe un partenariat avec FTX qui permettra cette année l'offre de 1500 NFT pour les festivaliers qui participeront à une chasse au trésor géante, et 5000 autres NFT seront mis en vente sur la plateforme de FTX pour 3 sols, soit l'équivalent de 225 €. Et pour les prochaines éditions, il prévoit une intégration du Metaverse et du Web 3.0. Et finalement, du côté de FTX, on apprend aujourd'hui que la société a recruté Steve Sadin, le vice-président de Warner Bros. Game, pour sa branche FTX Gaming. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Kadena avec son token KDA. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 70e position avec un market cap de 1,23 milliard $. Et donc Kadena, c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'un projet qui se veut être un Ethereum killer, et donc il s'agit d'une blockchain d'infrastructure sur laquelle on peut bâtir des smart contracts au même titre que Ethereum, Cardano, Avalanche, Solana, Elrond, etc., etc. Et comme vous le savez déjà, le nerf de la guerre pour se démarquer de la concurrence est de résoudre le fameux trilemme des blockchains qui vise à concilier la rapidité, la décentralisation et la sécurité. Et pour répondre à ce problème, ils ont conservé le système de minage avec le Proof of Work, auquel ils ont ajouté un entremêlement de plusieurs blockchains qui fait que la blockchain se rapproche plus du sharding qui est utilisé par Elrond ou encore le futur ETH Consensus Layer. A savoir que les fondateurs de cette crypto sont deux anciens employés de JP Morgan qui avaient créé les bases de la blockchain de l'entreprise nommée JPM Coin. Donc ici, on parle de personnes qui connaissent bien le secteur bancaire de l'intérieur et qui ont bâti une blockchain sécurisée avec le Proof of Work et la rapidité qu'offrent les blockchains de type sharding.
Bref, le projet est prometteur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement beaucoup de concurrence et qu'il y aura peu d'élus. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description une vidéo qui explique plus en détail le projet. Ainsi se finit le Daily Crypto de ce vendredi. Et pour information, à la base j'étais pas censé publier de vidéo aujourd'hui, mais j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps pour vous fournir cette vidéo. Mais attention, il n'y aura pas de Daily Crypto pour le samedi, mais le dimanche je vous publierai bien sûr le récap crypto. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour, pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à dimanche pour le récap crypto, et à lundi pour le nouveau Daily Crypto.